l'idée, c'était de se dire que si on ne voulait pas mourir ensemble, il fallait qu'on avance tous ensemble. Donc on a fondé cette association, Changer l'eau dans le vin. Et d'ailleurs, depuis, il y a d'autres vignerons qui rejoignent le mouvement. Oui, tout à fait. On est loin d'être les seuls aujourd'hui, donc ça, c'est super positif. On n'est surtout pas ici par hasard. Ici, c'est le village maternel, où il y avait des biens de famille. En 1996, on a décidé de tout reprendre à zéro et de s'installer ici et de faire du vin. Qu'est-ce qui vous a intimement motivé? On a des caractères assez indépendants et donc c'est des métiers qui collent à nos caractères. Tous les deux, on a fait des études qui n'ont rien à voir, moi de droit et Jean-Baptiste d'histoire et de sciences politiques. Mais quand Jean-Baptiste avait toujours eu envie de travailler de ses mains et quand il y avait ce domaine qui était un domaine familial mais qui n'était plus exploité en cave particulière depuis longtemps. Et puis il y a eu une espèce de ras-le-bol, je pense, un peu de la vie parisienne. Et puis il m'a demandé si je le suivrais. Moi j'ai dit oui. Et puis on a été complémentaires. En fait, c'est Jean-Baptiste vraiment qui vinifie et qui s'occupe des vignes et moi plus de la partie, un peu plus de l'ombre, la partie commerciale et administrative qui est quand même assez lourde dans la viticulture. Comment on s'adapte à l'Aude, Charlotte? Je pense que c'est le milieu rural qui est un petit peu compliqué, plus que l'Aude en soi, c'est-à-dire arriver de Paris, au début il faut s'adapter, il faut prendre un petit peu ses repères. Hein. Faire du vin, être à la campagne, c'était aussi un projet de vie, c'était avoir de l'espace, avoir du temps pour nous, avoir du temps pour les enfants, ça allait au-delà du vin, c'était un projet de vie. Et comment vous voyez la viticulture dans l'Aude dans les prochaines années? Moi, je sais à ma petite échelle ce que je souhaite faire et comment j'imagine le devenir de notre exploitation. Donc il est clair qu'on est face à des défis climatiques importants. Donc la base, elle est agronomique, c'est-à-dire avoir les bons cépages aux bons endroits, donc des cépages qui sont résistants à la sécheresse, au vent, des modes de conduite adaptés, donc des modes de conduite méditerranéens, donc essentiellement des vignes en gobelet. Donc moi je pense qu'il faut rester sur ce qu'on sait faire et non pas essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Amorcer des tournants dans les modes culturaux, c'est ça? Oui, alors ces tournants, ils ont été pris au tournant des années 2000. On a subi des millésimes très chauds, très secs. Hein, on a parlé des millésimes 2003, 2009, il y en a eu d'autres. Donc je pense que les terroirs d'avenir sont les terroirs frais et les cépages d'avenir sont nos cépages méditerranéens qui ont à la fois naturellement de la maturité et de la fraîcheur. Chez nous, l'ombre est une nécessité. On a souvent trop de soleil pour faire des vins équilibrés. C'est aussi s'interroger sur ce que doit être la juste maturité d'un raisin. Donc être capable de couper un raisin qui est en pleine fougue, sans attendre... Ouais, voilà. Moi j'aime les vins plutôt assez légers et sur la fleur. On s'est toujours attaché à faire des vins qui nous plaisaient, mais on a mis du temps. Enfin, je veux dire, ça s'est pas fait dès le premier millésime et il a fallu un petit peu de temps avant d'arriver à un résultat qui nous convienne aussi. En tout cas, on s'est pas adapté au goût des gens, mais il s'avère que l'évolution du goût va dans ce sens-là. Il y a toujours la résonance d'un territoire et la façon dont on le ressent. Moi, la dimension physique du travail, c'est quelque chose qui me convient énormément, mais en même temps, transformer cette matière première, donc vinifier, ensuite mettre en bouteille, le porter commercialement, éventuellement faire le service après-vente. C'est toujours une fierté d'aller chez les restaurateurs, chez les cavistes qui ont nos vins. Voilà, il y a un sentiment d'émerveillement. On reste encore des petits enfants par rapport à ça, quoi. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer. La dégustation, c'est qu'une toute petite partie. L'essentiel du travail, c'est un travail de labeur, c'est un travail ingrat. D'équipe. Travail d'équipe, ouais. Oui, bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. Donc, le vin, c'est de l'humain avant tout. Hein. Nous, c'est comme ça qu'on voit le métier. On a la chance d'avoir des salariés qui sont là depuis longtemps, qui nous accompagnent et qui font partie de cette aventure. On s'est rendu compte à quel point c'était lent aussi, la viticulture. Il y a une vraie lenteur. Nous, c'est vrai qu'il faut attendre le prochain millésime pour se dire tiens, là on pourrait évoluer, on pourrait faire ça. Tout est très lent en fait. Il y a une vraie espérance, il y a un vrai avenir
pour une viticulture familiale à taille humaine chez nous. Ça, c'est important. Et donc ne pas céder au mirage de l'industrialisation à outrance. Voilà.